temps préféré pour les pêcheurs de masquinongés de sortir leur embarcation, aller jusqu'au plus tard possible. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est certains petits points pour les gens qui veulent se lancer dans l'espèce justement, que ce soit en automne ou en été, avant de se mettre à chasser le masquinongé. Ça va être vraiment de s'équiper comme du monde, justement pour faire attention au masquinongé, parce que c'est des poissons qui sont gros, mais qui sont longs à devenir gros aussi. Donc la remise à l'eau va être prônée par la plupart des pêcheurs de masquinongé. On ne va pas vous expliquer comment absolument faire. Nous, ce qu'on vous dit, c'est de faire de votre mieux pour faire une belle remise à l'eau. On s'entend, on leur met des hameçons dans la bouche, on blesse quand même les poissons. On n'est pas plus catholique que le pape, mais par contre, on fait de notre mieux pour faire une plus belle remise à l'eau, pour reprendre ces poissons-là. Ça m'est arrivé dans plusieurs cas de reprendre les mêmes poissons de plus en plus gros, des poissons tagués aussi, qui se sont rendus à 56-57 pouces. Là. Les gens, c'est ça qu'on recherche, c'est toujours trouver le monstre. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir atteindre ça. Le premier équipement que je vous dirais qu'un pêcheur de masquinongé doit avoir dans l'embarcation, c'est un gros filet. Comme vous pouvez voir, là, c'est pas petit, c'est un très gros filet. C'est pas compliqué, je peux rentrer complètement dedans. Là, pourquoi que ça prend un aussi gros filet? Bon, on s'entend un engin de 60 pouces, 58 pouces qui rentre là-dedans. Il va avoir en masse de place pour nager pendant qu'on va pouvoir le décrocher. C'est ça, la première étape, c'est de prendre un poisson aussi. Hey, tabouette! On m'a fait payer une race, là. Deuxième étape, on décroche le poisson. Le mieux, c'est d'avoir des longues pinces qui vont très bien. C'est sûr, moi, j'ai mon partenaire Dominique Papineau qui est toujours en train de chioler après mes pinces. Ils sont tout rouillés, mais ils fonctionnent bien. C'est juste que tant qu'on est capable de les ouvrir, ça va être parfait. Les riz en arrière-plan. Ensuite de ça, ce qui va être bien, ça va être d'avoir des Knipex. Regardez bien ça, c'est sûr, d'avoir des lunettes soleil. Dans ce cas-ci, j'ai mes lunettes. Mais regardez avec la facilité qu'on va avoir. On coupe tout de suite les ardillons. On ne blesse pas le poisson. On ne se blesse pas non plus. Si jamais il y a un hameçon qui rentre aussi dans notre pouce, on va pouvoir l'enlever facilement. Je vous le dis, un bolt cutter à 20 $, ça ne fait pas le job. Ça prend vraiment une paire de Knipex. C'est un très bel investissement pour justement éviter des gros problèmes sur l'eau. Ensuite de ça, ça va toujours prendre les fameux ciseaux. Si on a coupé le fil s'est entortillé, on coupe le fil et puis on peut sortir le leurre rapidement. Puis en troisième lieu, des pinces à split ring. Pourquoi? On vient de couper un hameçon, on veut changer un split ring. On est au mois de décembre, il fait moins 4 degrés. Avec les doigts, là, je vous le dis, là, il va y avoir des gros mots qui vont sortir de votre bouche, c'est pas évident. Avec ça, c'est super facile. Fait qu'on facilite toujours le travail. C'est fait rapidement, on peut remettre les lignes à l'eau le plus possible, surtout en automne. Les windows qu'on appelle sont pas très longs, des fois peuvent durer 20-40 minutes. Puis après ça, le restant de la journée, il se passe rien. Donc, il faut faire ça rapidement quand on pogne un masquinongé. On remet à l'eau, on remet les hameçons, puis on repart tout de suite. Troisièmement, je vous le dis, ça va vous prendre un kit de premiers soins. On ne souhaite pas ça à personne, mais ça vous prend ça. C'est vraiment pas à négliger parce qu'un hameçon qui passe bord en bord, c'est très douloureux. Puis assez que si ça vient toucher à l'os, souvent il faut aller à l'hôpital. Il faut sortir de l'eau et aller à l'hôpital directement. Au moins avec ça, vous pouvez vous aider de temps en temps, même si c'est une dent de masquinongé qui peut vous faire une belle ouverture. Comme dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai une petite blessure, mais c'est rien de majeur. Mais ça vous prend vraiment un kit de premiers soins. Pour l'équipement, je vous dis, c'est sûr, il y a une panoplie d'équipements. On peut faire du lancer avec des leurres de 3, 4, 5, 6 onces. Dans ce cas-ci, en automne, moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de traîne. Donc, vous voyez, j'ai un leurre de fabrication de Yvon Grisé. Donc, ça prend des très bonnes cannes. On va prendre une medium EV ou 2 fois medium EV, extra EV. Il va toujours dans le 8 pieds 6. Si je vous le dis, ça ne coûte pas énormément cher. Les gens qui pensent que ça va coûter là, 700 $ s'équiper pour des bonnes cannes à masquinongé, on en prend beaucoup d'un automne. Puis vous voyez, moulinet plus ou moins 130 $. On y va avec un convecteur 30D, le line counter, très pratique. Vous allez pouvoir toujours mettre votre leurre au bon niveau. Dans le fond, c'est de pratiquer vos leurres, savoir sont à quelle profondeur. Vous mettez ça à 70 pieds en arrière, vous savez qu'il est à 15 pieds, vous le mettez à 100 pieds, vous savez qu'il est à 20 pieds. Donc, c'est d'être toujours certain de l'endroit où est-ce que votre leurre va se promener. Aussi pour le fil, 80 livres test. Ça va être très important d'utiliser 80 livres test en montant. On s'entend, on va réduire la vitesse, mais on roule quand même des fois 2,5, 3,5 000 à l'heure. Sur le fleuve, on va remonter le courant. Ça fait une très grosse restriction, puis on s'entend un poisson de 56 pouces par 26-27 de bedaine.
quand il rentre, ça rentre au poste. Il faut que le fil soit très solide. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il ne faut pas payer, on n'est pas obligé de payer 700-800 $ pour un kit à mesquinanger. Comme j'expliquais, le moulinet qui est de plus ou moins 130 $. La canne, on va parler d'une EVX carbone d'Okuma. Elle se détaille à plus ou moins, je vous dirais, 180 $. Ce qui est le fun, cette canne-là, on peut faire d'autres choses aussi avec. J'ai fait plus tôt dans la saison avec Dominique, on a fait de l'esturgeon. C'est pas une canne qui peut juste servir au mesquinanger, vous allez pouvoir faire aussi de l'esturgeon. Ça vaut vraiment la peine d'acheter le bon équipement. Parce que vous voyez, là, c'est sûr, là, si vous achetez l'équipement pour finir là, à des niveaux incroyables, mais je vous le dis, 180 $, 130 $, il faut investir. Si vous investissez environ 120 $, un kit au complet, je vous le dis, 3 mesquinongés, c'est fini, c'est brûlé, le drag, il est fini. C'est pas compliqué. Puis avec la grosseur des leurres, à les ramener, là, il va durer là, une saison, le maximum 2 saisons, ça va être fini. Vous voyez, déjà celui-là, je l'ai depuis 3 saisons. Je vous dirais pas le nombre de mesquinongés qu'on a dessus, là, mais il y en a énormément, puis j'ai pas passé au travers. Donc c'est vraiment de mettre un petit peu plus que vous allez pouvoir passer. 130, 180, c'est fini là. Vous avez votre kit qui va vous durer des années, peut-être même à vie. Donc, la partie qui commence à être plaisante, c'est toujours la prise de photo. Le poisson est dans la civière ou dans le net dans ce cas-ci. On prend le poisson, comme vous voyez sur les images, une photo, 2 photos, 3 photos, tout dépendamment. On a la photo qu'on veut. Tout de suite, on va remettre le mesquinanger à l'eau. On peut le mesurer à l'eau dans le net ou directement quand on fait la remise à l'eau. C'est sûr que dans le net, il ne peut pas s'échapper. Donc la mesure, on l'a. Si vous le faites ensuite, après la photo, là, il y a des risques qui donnent un coup de queue puis qui partent. Donc c'est sûr, c'est toujours de prendre la mesure à l'intérieur du net. Pour les plus gros spécimens puis les gens qui ont des plus gros bateaux, je pourrais vous conseiller même d'amener un cradle net, dans le fond, une civière. Pourquoi? Facile à mesurer. Beaucoup plus facile pour la remise à l'eau, surtout s'il y a des gros vents. S'il y a plein de choses comme ça, on est capable de le tenir plus facilement. Puis en plus, comme je vous dis, là, on peut le mesurer à même la civière, puis le laisser partir. Comme vous allez voir là, sur les images, là, le meilleur moment, c'est quand on le voit partir en forme, puis qu'il redescend, qu'il est parti. C'est là qu'on se tape tout dans les mains, on est tout heureux. Puis on remet ça, comme je vous dis, remettez les lignes rapidement à l'eau. L'automne, c'est des windows, ça dure pas longtemps. Quand ça mord, il faut être là. Aqui, arrête.